de Satan. Au moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au 7e siècle, donnait à la femme le droit de vote, la France n'a accordé ce droit qu'avant-hier, en 1947. Au moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, considère ses épouses comme les conseillères les plus compétentes, la femme, même aujourd'hui en Occident, il était honteux de demander son avis. Alors qui a libéré la femme? Qui a donné l'égalité à la femme? C'est l'islam. Alors on répète, oui, digne. Répétez, j'entends rien. Qui a donné ses lettres de noblesse à la raison? Qui a concilié la science avec la religion? Qui a inventé les mathématiques? Qui a inventé l'algèbre? Qui a inventé la trigonométrie? Qui a inventé le logarithme, l'intégrale? Toutes ces fonctions mathématiques qui sont la base de tout calculateur, de tout ordinateur. Qui a résolu les problèmes de l'humanité en partant d'un verset coranique et en finissant par une fonction mathématique? Qui a inventé la médecine? Je ne parle pas de la médecine des charlatans, des sorciers, des exorcistes. Je parle de la médecine qui sauvegarde la santé. Qui a inventé la pharmacologie chimique? Qui a inventé les hôpitaux? Alors qu'en France, il n'y avait qu'un seul hôpital. On l'appelait à Paris l'Hôtel Dieu. C'était un mouroir. Il y avait 1200 malades de toutes les pathologies, de toutes les maladies mélangées ensemble. Les malades contaminés, les non-malades. En Espagne, il y avait plus de 400 hôpitaux. Et ce sont les hôpitaux avec les protocoles de l'hôpital moderne. Un hôpital peint en blanc. Le malade, quand il rentre, on lui enlève ses vêtements. Il porte des vêtements décrétés par les médecins. Il y avait des services selon les pathologies. Pour chaque malade, il y a au moins 2 soignants. Pour chaque malade. Et ce que je vous raconte, je vais vous donner après les références. Ce ne sont pas les musulmans qui racontent ce que je vous dis. Ce sont les non-musulmans qui vous racontent ça. Qui a inventé l'hôpital? Qui a inventé la médecine? Ce sont les musulmans. Qui a inventé les mathématiques? Qui a dessiné la carte du ciel? Qui a cartographié les mers, les océans et les terres? Qui? Ce sont les musulmans. Alors, oui, digne je le suis. Répétez-le. Qui a créé la première SPA, la première société de protection des animaux? Qui a ouvert la porte du paradis pour un monsieur parce qu'il a donné à boire à un chien? Qui a ouvert les portes de l'enfer à une dame parce qu'elle a enfermé une chatte? Qui a interdit qu'on prenne les animaux comme cible? Que ce soit les oiseaux, que ce soit les animaux sauvages ou domestiques. Alors que des chefs d'État partent d'Europe tous les ans pour aller en Afrique, pour tirer les girafes, pour tirer les lions, pour tirer les... juste pour s'amuser. Alors qu'en France, il y a des millions de chasseurs, ils ne chassent que pour le loisir. Mais qui a sauvegardé les animaux? Qui les a considérés comme des êtres? Umamun amthalukum. Ce sont des nations comme vous devez les respecter. Brigitte Bardot, elle a 15 siècles de retard. La SPA, elle a 15 siècles de retard. Qui a inventé les sociétés de protection? Des oiseaux, des animaux, mais des insectes. Qui a interdit qu'on brûle les fourmis? Qui a interdit qu'on écrase les araignées? Qui a instauré des relations diplomatiques intelligentes entre l'homme et toute la création? C'est l'islam. Alors, oui. Qui a inventé l'écologie? Qui a inventé la protection de l'environnement? Qui donnait, pour celui qui plante un arbre, une attestation pour accéder au paradis? Qui considère que planter un arbre, c'est ouvrir un compte auprès de Allah subhanahu wa ta'ala? Qui a interdit qu'on foule, qu'on marche sur le gazon, sur les fleurs? Qui a demandé à l'homme de planter un arbuste, même s'il ne donne de l'ombre et des fruits qu'après 20 ans?
mais après ça sera un compte courant permanent pour lui, Yawm al-Qiyamah. Qui a instauré l'économie de l'eau, qui a instauré le respect des champs, le respect des montagnes, le respect des ruisseaux, le respect des pierres. C'est l'islam. L'islam qui a inventé l'écologie. Alors répétez avec moi. Oui. Oui, digne, je le suis. Qui a inventé la bibliothèque? Les bibliothèques. Les Grecs, ils sont restés des années à chercher le terme. Qui a donné ces lettres de noblesse au livre, au savoir, à la science? Au moment où Haroun al-Rachid, le calife des musulmans, il avait dans sa bibliothèque personnelle, dans son palais personnel, 1 700 000 ouvrages. Charlemagne, l'empereur des Germains et des Francs, de la moitié de l'Europe, ne savait ni lire ni écrire. Et il était tellement vexé parce que le calife des musulmans, il a des millions de livres qu'il a demandé de doter sa bibliothèque alors qu'il était illettré de livres. Et on lui a trouvé 40 ouvrages, 40 livres. Et lorsque le Ma'moun, il a hérité son père, dans le palais de Ma'moun, le fils de Haroun al-Rachid, il y avait 4 millions d'ouvrages, 4 millions d'ouvrages. Il avait dans la cave de son palais 400 interprètes, 400 traducteurs qui traduisaient de toutes les langues vers toutes les langues. Lorsque les Mongols sont rentrés dans Bagdad,